Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé les pères spirituels. Aujourd'hui, je parlerai un peu sur les phénomènes pères spirituels. Est-ce que ce phénomène est biblique ou bien c'est une invention des hommes? Bien, à travers cette prédication, vous allez les comprendre. J'aimerais commencer par la prière avant d'aborder ce message. Éternel Dieu, je te rends toute la gloire pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ce message illumine les cœurs de tous ces celles qui les suivront pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé les pères spirituels. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes contestent de ces phénomènes pères spirituels. Je vois les gens qui disent que non, les phénomènes pères spirituels n'est pas biblique. Toutes ces choses-là des pères spirituels est une invention des hommes. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, moi, je vous confirme que les phénomènes père spirituel est biblique. Alors, qui est un père spirituel? Un père spirituel est celui qui apprend à quelqu'un un métier pour que cette personne devienne comme lui. Un père spirituel est celui qui apprend à une personne un métier pour que cette personne devienne comme lui. Nous avons des pères spirituels dans plusieurs domaines. Nous avions des pères spirituels dans les domaines de la mécanique. Nous avons les pères spirituels dans les domaines de la cordonnerie. Nous avons les pères spirituels dans plusieurs domaines, même dans la politique. Et dans la spiritualité aussi, ces phénomènes pères spirituels existent. Un père spirituel, dans les domaines de la parole de Dieu, est celui qui apprend à une personne la parole de Dieu pour que cette personne devienne comme lui. Amener quelqu'un en Christ ne fait pas à quelqu'un un père spirituel. Un père spirituel est celui qui apprend à une personne la parole de Dieu pour que cette personne devienne, je dirais pour que cette personne devienne comme lui. Vous savez, il y a d'autres personnes qui disent que non, cette sœur-là, c'est moi qui l'ai amenée en Christ. Je suis son père spirituel. Ce frère-là, c'est moi qui l'ai amené en Christ. Je suis son père spirituel. Non. Amener quelqu'un en Christ est un devoir de tous les chrétiens. Matthieu chapitre 28. Allez, faites toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amener quelqu'un en Christ ne fait pas à une personne un père spirituel. Par contre, un père spirituel est celui qui apprend à une personne la parole de Dieu pour que cette personne devienne comme lui. Prenons l'épître de Timothée. Première épître de Timothée, chapitre 2.
épître de Timothée, chapitre 2, verset 1 à 3. Première épître de Timothée. Première épître de Timothée. Ok. Deuxième épître de Timothée. Deuxième épître de Timothée. Chapitre 2, verset 1 à 3. J'ai fait la lecture. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi, sur l'attestation de nombreux témoins. Confie-les à des hommes sûrs, capables à leur tour d'instruire d'autres. Oh, come on. J'ai redit. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi, sur l'attestation de nombreux témoins. Confie-les à des hommes sûrs, capables à leur tour d'instruire d'autres. Paul appelle Timothée son enfant. Paul dit à Timothée, et Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus, ce que tu as appris de moi. Paul appelle Timothée son enfant. Pourquoi Paul l'appelle son enfant? Parce que c'est Paul qui l'a enseigné la parole de Dieu. Je relis. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus, ce que tu as appris de moi, sur l'attestation de nombreux témoins. Confie-les à des hommes sûrs, capables à leur tour d'instruire les autres. Paul dit à Timothée, Timothée mon enfant, ce que tu as appris de moi, confie-les aussi aux hommes sûrs, capables, pour que ces hommes-là instruisent aussi les autres à leur tour. Come on. Paul appelle Timothée son enfant. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, Timothée n'était pas l'enfant biologique de Paul. Lorsque Paul appelle Timothée son enfant, ce n'est pas son enfant biologique. Ici, Paul parle de l'enfant spirituel. C'est Paul qui a appris à Timothée la parole de Dieu. Praise God. Paul n'était pas le père biologique de Timothée. Timothée avait une mère et un père. D'ailleurs, le père de Timothée était un grec. Et sa mère était une juive. Nous allons lire ça. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes des apôtres. Actes chapitre 16, versets 1 à 3. Il gagna ensuite Derbé, puis Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive, devenu croyante, mais d'un père grec. Je relis. Il gagna ensuite Derbe, puis Lystre.
il y avait là un disciple nommé Timothée. Ce n'est pas Paul qui avait gagné Timothée en Christ. C'était d'autres disciples qui avaient amené Timothée en Christ. Mais c'est Paul qui a appris à Timothée la connaissance exacte, précise, correcte de la parole de Dieu. Et Paul appelle Timothée mon enfant. Ce n'est pas son enfant biologique. Parce que Timothée était né d'une mère juive et un père grec. Actes chapitre 16, versets 1 à 3. J'ai lu pour la dernière fois. Il gagna ensuite Derbé puis Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Timothée était déjà un disciple. Fils d'une juive devenue croyante, mais d'un père grec. Donc lorsque Paul appelle Timothée mon fils, ici il s'agit d'un enfant spirituel. Praise God. Timothée était l'enfant spirituel de Paul, pas son enfant biologique. Et Paul appelle Timothée son enfant. Pourquoi? Parce que c'est Paul qui a appris à Timothée la parole de Dieu. Et Timothée était devenu comme Paul. Timothée prêchait comme Paul. Mais avant, Timothée était disciple. La personne qui a amené Timothée en Christ n'était pas son père spirituel. C'est Paul qui était le père spirituel de Timothée. Pourquoi? Parce que c'est Paul qui a appris à Timothée la connaissance exacte de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Amener quelqu'un en Christ ne te fait pas un père spirituel. Comme je vous ai dit, Timothée était déjà en Christ. Paul a rencontré Timothée en Christ. Mais c'est Paul qui a fait Timothée prédicateur. C'est Paul qui a appris à Timothée l'exactitude de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Prenons encore un Timothée. 2 Timothée. Prenons 2 Timothée. 2 Timothée, deuxième épître de Timothée, chapitre 1er, verset 13. Deuxième épître de Timothée, chapitre 1er, verset 13. Prends pour norme des saintes paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour de Christ. Garde les bons dépôts avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en vous. Prends pour norme les saintes paroles que tu as entendues de moi. Paul dit à Timothée, hey, souille toutes les paroles que tu as apprises de moi. Ça, c'est un père spirituel. Praise God. Fais tout ce que tu as appris de moi, ou prêche tout ce que tu as entendu de moi. Un fils spirituel suit les traces de son père. Praise God. Vous
savez, très chers téléspectateurs, les phénomènes pères spirituels ne commencent pas dans la Nouvelle Alliance. Les phénomènes pères spirituels existaient déjà dans l'Ancienne Alliance. Prenons des rois. Des rois. Des rois. Des rois. Deuxième livre des rois, chapitre 2. Deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 12. Deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 12. Praise God. Le verset 12. Élisée voyant, Élisée voyait, et il criait, mon père, char d'Israël, et son attelage. Puis il ne vit plus, et saisissait ses vêtements. Il les déchira en deux. Je réalisé. Élisée voyait, et il cria, mon père, mon père. Ici, nous avons l'histoire d'Élisée et les prophètes Élie. Élisée appelle les prophètes Élie mon père. Mon père, char d'Israël et son attelage. Puis, il ne les vit plus et saisissait ses vêtements. Il les déchira en deux, les doubles portions que Élie a reçues. Élisée appelle les prophètes Élie mon père. Vous savez, j'ai voulu regarder un peu cela dans les textes originaux, voir un peu si réellement Élisée avait appelé Élisée, si Élisée avait appelé réellement les prophètes Élie mon père. Vous savez, le mot père en hébreu, c'est Av. 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 Père. Et lorsque Élisée dit mon père, en hébreu, mon père, en hébreu, c'est Avi. Élisée appelle les prophètes Élie mon père. Est-ce que les prophètes Élie étaient les pères biologiques d'Élisée? Les prophètes Élie n'étaient pas les pères biologiques d'Élisée. Mais par contre, les prophètes Élie étaient les pères spirituels d'Élisée. Lorsque Élisée, qui était devenu prophète, appelle les prophètes Élie mon père, ici, les prophètes Élisée appelaient
Élie mon père, dans le cadre que c'est le prophète Élie qui apprenait la parole de Dieu. Le prophète Élisée appelait le prophète Élie père, pas comme son père biologique, mais comme son père spirituel. Élisée n'était pas l'enfant biologique du prophète Élie. Et Élie n'était pas le père biologique du prophète Élisée. Le prophète Élisée appelle le prophète Élie mon père, parce qu'il était son père spirituel. Praise God, hallelujah. Donc le phénomène père spirituel est biblique. Ce n'est pas une invention des hommes. Mon père, Israël. Oh, c'est très important ce passage, praise God. Alléluia. Deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 12. Élisée voyait et il criait, mon père, mon père. Il appelait qui mon père, mon père? C'est le prophète Élie. Or, le prophète Élie n'était pas son père biologique, mais il était son père spirituel. Pourquoi? Parce que c'est le prophète Élie qui a appris au prophète Élisée la connaissance ou le ministère prophétique. Praise God, hallelujah. Prenons des rois. Vous savez, Élisée était le fils spirituel du prophète Élie. Et le prophète Élie était le père spirituel du prophète Élisée. Prenons des rois chapitre 6. Des rois chapitre 6, verset 1er. Des rois chapitre 6, verset 1er. Je prends une autre version parce que la version ici, bon, je vais relire parce que la version ici n'est pas correcte. Les frères prophètes dirent à Élisée, voici que l'endroit où nous sommes, près de toi, est trop étroit pour nous. Je relis. Les frères prophètes dirent à Élisée, voici que l'endroit où nous habitons, près de toi, est trop étroit, pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain, pour y prendrons chacun une poutre et nous ferons là une demeure. Il répondit, allez. Je relis. Les frères prophètes, la version que j'ai, cette version n'est pas correcte. Les frères prophètes, non. Le mot hébraïque qui est là-bas, c'est béné. Béné, qui signifie les fils. Par exemple, Darby l'a bien traduit. La version que j'ai ici, c'est une grosse Bible, hein? Mais il a aussi, ou je dirais, il a aussi des erreurs de traduction. Ici,
ils ont traduit les mots béné par les frères. Non. Ce n'est pas les frères. Les frères prophètes, non. C'est béné. Je vais l'écrire. C'est ça l'importance de connaître les textes originaux. Nous avons Ben. Ben signifie fils. Maintenant, au pluriel, en état construit. Je ne vous apprends pas l'hébreu, mais je vous fais connaître seulement. En état construit, béné au pluriel, ben au pluriel, ça devient béné. Béné qui signifie les fils. Qui signifie les fils. Je mets au pluriel. Béné. Maintenant, ici la Bible, ici, dans les textes originaux, c'est écrit B. Béné. 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 À Névim. Béné à Névim. Béné à Névim. Je vais l'écrire pour une meilleure compréhension. Ce n'est pas les frères des prophètes. C'est une traduction erronée. Je vais l'écrire. Béné. Béné. Hanevim. Parce que Navi, qui signifie prophète, au pluriel c'est Nevim. Navi, au pluriel c'est Nevim. Ha. Année. Anevim. Anevim qui signifie les fils des prophètes. Béné, Hanevim, Béné, bénéfice. Praise God. Nous avons béné, c'est le pluriel, c'est en état construit. Ici nous avons béné, fils des prophètes. Ce n'est pas les frères des prophètes. Vous savez, des fois, des traducteurs créent des confusions dans la tête des gens. C'est ça l'importance de connaître les textes originaux de la Bible. Les fils des
prophètes n'étaient pas les fils biologiques des prophètes. Non. Les fils des prophètes ici, c'était des fils spirituels des prophètes. C'était des gens qui étaient dans l'école des prophètes. Des gens qui étaient préparés dans le ministère prophétique. Élisée aussi était du nombre. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Élisée aussi était du nombre. Il était fils du prophète. Et après le départ du prophète Élie, Élisée n'était plus le fils du prophète. Il était devenu prophète. Et c'est lui qui apprenait les autres, les ministères prophétiques. Praise God. Les phénomènes pères spirituels n'est pas une invention, mais cela est la vérité. Les phénomènes pères spirituels et bibliques, lorsque les gens fustigent les mots père spirituel, des fois, je les trouve un peu compliqués. Les phénomènes pères spirituels et bibliques. Un père spirituel, ce n'est pas celui qui amène quelqu'un en Christ. Non, un père spirituel, c'est celui qui apprend à une personne la connaissance exacte de la parole de Dieu pour que cette personne devienne comme ces derniers, c'est-à-dire son maître, son père. Paul appelle Timothée son enfant. Pourquoi? Parce que c'est Paul qui l'a appris. C'est Paul qui a appris à Timothée la parole de Dieu. Et Paul dit à Timothée, confie ce que j'ai appris aux autres, aux gens sûrs. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui peut être un fils spirituel. Ce n'est pas n'importe qui. Un fils spirituel, c'est un homme de confiance. Paul dit à Timothée, confie-les aux hommes sûrs, capables. Praise God, hallelujah. 1 Jean. 1 Jean. Prenons 1 Jean. Épître des Jean, première épître des Jean, première épître des Jean, première épître des Jean, chapitre 2, première épître des Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Première épître des Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, petit enfant. Ces gens ne sont pas petits par rapport à leur âge. Ils sont petits par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Tu peux être plus âgé, mais petit dans la connaissance. Praise God, petit enfant. Tu peux être grand en âge, mais dans la spirituelle, tu es petit, c'est-à-dire tu es un petit enfant. Tu es un enfant spirituel. Tu as besoin d'apprendre pour grandir.
Je vous écris petit enfant parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris Père. Je vous écris Père. Épître des Jean, première épître des Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Je vous écris Père. Ces gens sont des pères. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus âgés. Ces gens, l'apôtre Jean appelle une catégorie de chrétiens pères. Pourquoi? Parce que ces gens forment les gens. Je vous écris pères. Ils sont pères parce que ce sont des formateurs. Les pères ici, ce n'est pas père en âge. C'est les pères spirituels. Je vous écris petit enfant, je vous écris père. Le père ici, c'est un père spirituel. Pas un père par rapport à son âge. Tu peux avoir des enfants biologiques, mais dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu peux être un enfant et tu as besoin d'apprendre la parole de Dieu. Appeler quelqu'un un enfant spirituel, ce n'est pas minimiser la personne. Un enfant spirituel est celui qui apprend la parole de Dieu pour grandir, pour devenir père. Je vous écris, petit enfant, je vous écris père. Et plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Je vous écris jeunes gens. Donc pour devenir père, il faut commencer par enfant, jeunes gens, et puis père. Ce sont des étapes. Petit enfant, jeune gens, tu commences à grandir. Et père, tu arrives dans la maturité. Tu commences à apprendre les autres la parole de Dieu. Un père spirituel est celui qui forme les gens. Un père spirituel est celui qui fait que des gens deviennent comme lui. Ici, je suis dans la nouvelle alliance. L'apôtre Jean catégorise trois sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont des petits-enfants, il y a des chrétiens qui sont des jeunes, et il y a des chrétiens qui sont des pères. Ici, l'apôtre Jean ne parle pas de l'âge physique. Ici, l'apôtre Jean parle de l'âge spirituel. Donc, le phénomène père spirituel est biblique. Le phénomène père spirituel n'est pas une invention. Melchisédek était le père spirituel d'Abraham. C'est Melchisédek qui a appris à Abraham que Dieu s'appelle aussi El Elyon. Parce que Abraham, après avoir se rencontré avec Melchisédek, Abraham a commencé à appeler Dieu le nom de El Elyon. Mais avant, Abraham n'appelait pas Dieu El Elyon. Samuel était le père spirituel de David et du roi Saoul. Prophète Samuel a formé un autre prophète qui était le roi David. Le roi David était un prophète. Samuel a formé un prophète qui est le roi David. Le roi David était un prophète.
Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 29. Oh mon frère, qui ne soit... Oh, Actes chapitre 2, verset 29 à 30. Oh mon frère, qui ne soit pas parmi vous, dire librement au sujet des patriarches David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète. Comme il était prophète. Le prophète Samuel était le père spirituel du roi David. Le prophète Samuel a formé un prophète. Même le roi Saoul était prophète. Le roi Saoul prophétisait. Vous savez, un jour, je parlerai un peu de la relation qui était entre le roi Saoul et le prophète Daniel et le prophète Samuel. Le roi Saoul prophétisait. Praise God. Le phénomène père spirituel n'est pas une invention, mais le phénomène père spirituel est biblique. Josué était le fils spirituel de Moïse. Un fils spirituel sert d'abord son père. Tu ne peux pas être ministre de Dieu sans servir l'homme de Dieu. Tu ne peux pas être ministre de Dieu sans servir d'abord l'homme de Dieu. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11 verset 28. Nombre chapitre 11 verset 28. Josué fils de Nun, Josué fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué était d'abord serviteur de Moïse. Et Moïse, serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Moïse. Et Moïse, serviteur de Dieu. Le prophète Élisée était serviteur des prophètes Élie. Élisée était serviteur des prophètes Élie. Praise God. Et Élisée, lorsqu'il était devenu prophète, son serviteur était Géasi, des rois. Des rois. Des rois. Des rois chapitre 5. Des rois chapitre 5 verset 20. Des rois chapitre 5 verset 20. Des rois chapitre 5. Praise God, hallelujah. Des rois chapitre 5. Verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu.
Géasi a raté le ministère prophétique parce qu'il était une personne qui avait de la cupidité. Un homme de Dieu ne peut pas être un homme cupide. Géasi a raté le ministère prophétique parce qu'il avait de la cupidité. Comme chez nous, dans notre langue, on appelle lokoso. Praise God, hallelujah. Vous savez, un père spirituel a aussi ses limites. Un père spirituel a des limites. Le rôle d'un père spirituel, c'est d'apprendre à son fils spirituel la parole de Dieu, point barre. Le rôle d'un père spirituel, ce n'est pas entrer dans la chambre de son fils spirituel. Le rôle d'un père spirituel, ce n'est pas aller visiter la femme de son fils spirituel pendant son absence. Ça, ce n'est pas le rôle d'un père spirituel. Le rôle d'un père spirituel, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Le rôle d'un père spirituel, ce n'est pas commencer à dormir dans la maison de son fils spirituel. Ce n'est pas ça son rôle. Le rôle d'un père spirituel, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, enseigne tout ce que tu as appris de moi. Le rôle d'un père spirituel, c'est d'enseigner, former son fils spirituel. Ce n'est pas aller visiter chaque jour la femme de ton fils spirituel. D'ailleurs, il est ridicule de voir un homme de Dieu d'aller rendre visite à la femme de son fils spirituel à son absence. C'est ridicule. Moi, je ne peux pas aller dans la maison d'une personne qui est mariée à l'absence de son mari. Non. C'est ridicule. Le rôle d'un père spirituel, ce n'est pas commencer à contrôler les chambres de la maison de son fils spirituel. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'enseigner à l'homme de Dieu la parole de Dieu. Enseigner à son fils spirituel la parole de Dieu. Son rôle, c'est d'apprendre à son fils spirituel la parole de Dieu. Son rôle, ce n'est pas commencer à contrôler son salaire, combien il reçoit. Au travail. Ce n'est pas ça son rôle. Le rôle d'un père spirituel, ce n'est pas commencer à aller dormir dans la maison de son fils spirituel. Ce n'est pas ça son rôle.
Un père spirituel, premièrement, il est enfant de Dieu comme toi. Un père spirituel, premièrement, il est un enfant de Dieu comme toi. Mais il y a seulement une petite différence. Dieu l'a élevé pour qu'il commence à t'enseigner la parole de Dieu. Dieu lui a accordé une grâce pour qu'il devienne ton enseignant. Mais à la base, il est un enfant de Dieu comme toi. Il a aussi les faiblesses. Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était de même nature que nous. Élie était de la même nature que nous. Élie avait de la faiblesse comme nous. Abraham avait aussi de la faiblesse. David aussi avait de la faiblesse. Un père spirituel, premièrement, il est enfant de Dieu comme toi, qui est en Christ. Il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme toi, comme moi. Mais Dieu l'a élevé dans un autre rang pour qu'il devienne enseignant, pour qu'il devienne ton enseignant, pour qu'il devienne ton père spirituel dans les cadres pour t'apprendre la parole de Dieu, pour que tu deviennes père spirituel pour les autres. Un père spirituel, il a des conditions qu'il doit remplir. 1 Timothée chapitre 3 verset 2 à 17. Un père spirituel peut être un évêque. Un père spirituel peut être un évangéliste, un prophète, un docteur, un pasteur, un apôtre. Il a des choses qu'il doit remplir. Un père spirituel doit être irréprochable. Un père spirituel doit être irréprochable. Un père spirituel ne peut pas avoir des femmes. Un père spirituel doit être modéré. Un père spirituel doit être réglé dans sa conduite. Un père spirituel doit être hospitalier. Un père spirituel doit être propre à l'enseignement. Un père spirituel ne peut pas être un alcoolique. Un père spirituel ne peut pas être un violent. Un père spirituel doit être indulgent. Il doit être un homme qui pardonne. Il doit être un homme qui apprend à s'excuser. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils commettent une erreur, ils ne demandent pas l'excuse. Mais un homme de Dieu, c'est un homme qui s'excuse s'il commet les erreurs. Un homme de Dieu doit être pacifique. Un homme de Dieu ne peut pas être incupide. Un homme de Dieu, un père spirituel doit être une personne désintéressée. Une personne qui ne cherche pas les intérêts. Un père spirituel doit bien conduire sa maison. Un père spirituel ne peut pas être un nouveau converti. Quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui devient un père spirituel. Non, un père spirituel ne peut pas être un nouveau converti. Un père spirituel doit être un homme chevronné dans la connaissance de la parole de Dieu. Un père spirituel doit avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Un père spirituel qui ne remplit pas ces conditions, tu dois se méfier de cet homme spirituel.
Tu dois se méfier de cet homme spirituel. Un père spirituel qui a des femmes. Je te demanderai de quitter cet homme, ce père spirituel. Un père spirituel escroc. Tu dois se séparer de ce père spirituel. C'est ça la condition d'un père spirituel. C'est ça la condition d'un évêque. Vous savez, pour terminer, je vais parler un peu sur Matthieu 23. Vous savez, Jésus dit, il ne faut pas appeler quelqu'un père parce qu'il y a un seul père. Les gens disent cela, non. Jésus a dit, il ne faut pas appeler quelqu'un père parce qu'il y a un seul père. Mais écoutez, nous allons bien lire ce passage. Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23. Verset 4. Il lit les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ici, Jésus-Christ parle des comportements des pharisiens. Les hommes qui aiment être vus par les gens. Des hommes qui se font valoir. Jésus condamne ces gens. Jésus dit, verset 6, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbis, et aiment être appelés par les hommes rabbis, et aiment être appelés par les autres rabbis. Ça signifie les pharisiens. Si tu l'appelles à son nom, il n'est pas content. Si tu l'appelles les rabbis, là, il est content. Comme des hommes de Dieu aujourd'hui. Si tu l'appelles frère, oh non, je ne suis pas frère, je suis pasteur. Non, moi, je suis à l'aise quand on m'appelle frère. Même si tu ne veux pas m'appeler frère, tu m'appelles par mon nom, ça ne me gêne pas. Les pharisiens, si tu l'appelles par son nom, il était mécontent. Il voulait qu'on les appelle rabbi, maître. C'est ce comportement-là que Jésus condamnait. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi. Vous ne vous faites pas appeler rabbi. Vous ne vous faites pas. Il faut bien analyser cette phrase. Ne vous faites pas appeler. Ça dit, toi, ne te fais pas appeler. Si les gens t'appellent rabbi, sans ton vouloir, ce n'est pas grave. Des fois, les gens m'appellent pasteur. Je dis merci. Mais je n'oblige pas les gens de m'appeler pasteur. C'est de cela dont Jésus parlait. Ne vous faites pas appeler rabbi. Car il y a un seul et votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Et n'appelez personne sur la terre votre père. C'est ce comportement-là que Jésus parlait. Il y a des hommes de Dieu, si tu l'appelles pasteur, il n'est pas content. Non, appelle-moi père.
appelle-moi Daddy. C'est de cela que Jésus parlait. Les pharisiens aimaient ces titres. Jésus dit, n'appelez personne Père. Les gens qui veulent qu'on les appelle Père, Jésus dit, n'appelez pas ces personnes Père. Les gens qui obligent des personnes à leur appeler Père, Jésus dit, n'appelez pas ces personnes Père. Praise God, alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a un seul Père qui est dans les cieux. Lorsque quelqu'un t'oblige de l'appeler Daddy, ne l'appelez pas Daddy. Lorsqu'une personne t'oblige d'appeler pasteur, ne l'appelez pas pasteur parce qu'il y a un seul pasteur qui est Christ. Appeler quelqu'un pasteur n'est pas une obligation. Moi, je suis à l'aise lorsqu'on m'appelle par mon nom. Même lorsqu'on m'appelle frère, je suis content. Je n'oblige pas aux gens de m'appeler pasteur. Parce que c'est de cela dont Jésus parlait. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Le Christ, le plus grand parmi vous sera le plus grand parmi vous sera le plus petit. Verset 12. Quiconque s'élèvera. C'est ça la conclusion. Quiconque s'élèvera. C'est le verbe pronominal. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Les gens qui veulent la gloire, Jésus condamne. C'est là. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Praise God, hallelujah. Lorsque quelqu'un t'oblige de l'appeler pasteur, il n'est pas un vrai pasteur. Lorsque quelqu'un t'oblige d'appeler Daddy, il n'est pas un vrai homme de Dieu. Tu l'appelleras pasteur ou Daddy par ta propre volonté. Ce n'est pas une obligation. Parce que Jésus dit, celui qui s'élèvera sera abaissé. C'est ça la conclusion. Les pharisiens voulaient être élevés. C'est l'orgueil. Celui qui s'élèvera sera abaissé. Le phénomène père spirituel n'est pas une invention des hommes. Le phénomène père spirituel est biblique. Donc ça ne sert à rien de vilipender. C'est mon père spirituel. Un père spirituel est celui qui apprend à une personne un métier. Comme il y a des pères spirituels dans plusieurs domaines, dans la mécanique, dans la cordonnerie, dans plusieurs domaines. Et dans la parole de Dieu aussi, il y a des pères spirituels. Un père spirituel a des conditions qu'il doit remplir. Un père spirituel a des limites. Et ce n'est pas n'importe qui peut être un fils spirituel. Apôtre Paul dit, confiez ce que je t'ai donné aux hommes sûrs et capables. Un fils spirituel d'abord doit être
appelés par Dieu. Praise God, hallelujah. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Jimmy Senga. Partagez ces vidéos. Je veux que nous atteignions un grand nombre des abonnés. Il faut que ces messages arrivent dans les 4 coins de la terre. Que Dieu vous bénisse.